Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance sentimentale pour la période du 16 au 30 septembre. Je tiens à préciser, on me l'a fait remarquer dans les commentaires, et ce n'est pas faux, c'est pas spécialement une guidance pour les célibataires, hein. Les guidances pour célibataires sont sur ma chaîne, c'est marqué célibataire. Voilà pour cette petite précision. Alors pour vous les Verseaux, après, si vous voulez l'écouter, vous pouvez l'écouter, bien évidemment. Alors, pour vous les Verseaux, l'énergie principale, c'est l'énergie du cavalier de coupe pour cette guidance sentimentale. Alors, le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est connecté à son intuition et à ses émotions. C'est quelqu'un de charmant, d'attrayant, qui a une vision assez romantique de la vie. Il est gouverné par le cœur, plus que la tête, le cavalier de coupe. Si certains Verseaux ont un choix à faire dans leur vie sentimentale, le cavalier de coupe peut demander de suivre son cœur pour prendre une décision, pour faire un choix. Le cavalier de coupe, ça peut être un messager, une invitation, c'est une possibilité. Il verbalise ce qu'il ressent généralement, le cavalier de coupe, il est romantique. Il pense à l'amour, le cavalier de coupe, il n'a pas du tout envie d'aller à la guerre. Le cavalier de coupe, ça peut être un désir d'union avec quelqu'un, bien évidemment, un amoureux, un soupirant. Alors, homme ou femme, bien évidemment. Mais après, c'est le fait peut-être d'espérer une relation avec quelqu'un. C'est aussi une possibilité. Après, le cavalier de coupe, parfois, si par exemple vous êtes dans un couple qui est en difficulté, il peut demander d'ouvrir son cœur à son partenaire. Pour exprimer ses difficultés, pour exprimer ses souhaits pour l'avenir du couple. Peut-être pour amener plus de romantisme dans la relation, plus d'échanges, pour relancer une relation, c'est une possibilité. Après, parfois, le cavalier de coupe, il peut apparaître parce qu'il y a une tierce personne qui s'invite dans un couple. Voilà. Quelqu'un qui vient séduire quelqu'un qui est déjà en couple, ou parce que dans une relation, quelqu'un commence peut-être à regarder ailleurs. C'est aussi une possibilité. Il faut bien évidemment adapter à votre situation. Alors, j'ai le 5 de denier. Alors oui, le 5 de denier, alors généralement c'est la carte du manque. Là-bas, c'est la carte du manque. Après, le 5 de denier, il peut dire que... alors oui, on peut traverser une période difficile dans une relation. C'est la carte du manque, de la codépendance. Alors, est-ce qu'il y a un partenaire qui se repose trop sur l'autre? Est-ce qu'il y a une relation qui est devenue difficile à vivre? Est-ce que quelqu'un se sent seul, malgré le fait d'être... On peut se sentir seul, même quand on est en couple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est incapable de faire avancer le couple dans la direction qu'il souhaite? C'est une possibilité avec le 5 de denier. Après, il est possible que quelqu'un vous manque. Les Verseaux, c'est aussi une possibilité que quelqu'un vous manque. C'est le 5 de denier, effectivement, on peut se sentir un peu seul. On peut avoir besoin de réconfort. Après, le 5 de denier, il peut aussi dire que il faut peut-être parfois ne pas s'accrocher à une relation, peut-être une ancienne relation, peu importe, mais ne pas s'accrocher à quelque chose qui n'a pas fonctionné. On recouvrira des cartes de toute façon après. Après, le 5 de denier peut demander aussi de récupérer ses forces et de se battre pour ce qui est important pour nous. C'est aussi possible. Alors j'ai l'impératrice. L'impératrice, elle encourage à se connecter aux autres. Elle encourage à se connecter aux personnes à qui on souhaite apporter de l'amour. Elle crée un espace de dialogue. Elle sait s'affirmer, l'impératrice. C'est vraiment... elle veut obtenir ce qu'elle désire, l'impératrice. C'est vraiment... l'impératrice, c'est... comment je pourrais dire? Oui, elle encourage à communiquer, à renforcer le dialogue. Voilà, c'est ça. L'impératrice, c'est la beauté, c'est la sensualité, c'est quand même, voilà, c'est ça. Après, il est possible que certains Verseaux, peut-être, veulent faire avancer une relation, c'est aussi possible. J'ai la prêtresse. Oui, parce que l'impératrice, je ne l'ai pas dit, mais on peut dire aussi qu'elle œuvre à faire fructifier quelque chose. Alors, c'est pas très joli pour une guidance sentimentale, mais vous voyez un peu ce que je veux dire.
peut-être que les choses progressent, que les choses avancent dans une relation. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Alors j'ai la prêtresse. La prêtresse. La prêtresse, ça peut être le fait, effectivement, d'être dans la réflexion. Comprendre un peu mieux ce qu'il en est vraiment d'une relation, peut-être. La prêtresse, généralement, elle ne fait rien à la va-vite. La prêtresse, c'est... alors, elle fait appel à son intuition. Hein. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore révélé? Est-ce que quelqu'un va venir vous dire quelque chose, les Verseaux? Est-ce que quelqu'un va, je sais pas, révéler ses sentiments? Ou alors c'est vous, peut-être, qui avez envie de révéler des sentiments à quelqu'un? C'est une possibilité. Mais avec la prêtresse, vous allez voir plus clair. On réfléchit avec lucidité. On va y voir plus clair. Peut-être quelque chose est en train de changer dans votre vie sentimentale, les Verseaux. Hein, c'est une possibilité. Ouais. Quoi qu'il en soit, on a besoin d'écouter et de faire confiance à sa voix intérieure. On porte une attention particulière à ses rêves, à son intuition. Hein. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment ça. Alors, j'ai le 3 d'épée. Bon, 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, effectivement, alors, ça peut être le rejet, la tristesse, la solitude, le chagrin, la trahison, la séparation, la souffrance, la peine de cœur, le cœur brisé, j'en passe et des meilleurs. On le recouvrira, le 3 d'épée, ça c'est sûr. Alors j'hésite. Est-ce qu'il y a des remises en question par rapport à une relation? Est-ce qu'il y a une déception par rapport à une relation? Est-ce que certains Verseaux n'arrivent pas à mettre fin à une relation? Après, bien sûr que le 3 d'épée peut annoncer une libération. Après avoir pleuré, voyez, une ancienne relation qui n'a pas fonctionné, il y a quelqu'un là de tout neuf, pas de tout neuf, quelqu'un qui arrive et peut-être que maintenant on est prêt peut-être à avancer de nouveau avec quelqu'un. C'est aussi une possibilité. C'est une possibilité. Avec le 3 d'épée, bien évidemment, on peut alors pardonner aussi peut-être à quelqu'un dans une relation. Hein. C'est une possibilité. Lâcher prise sur une douleur, se reconstruire après un événement douloureux dans sa vie sentimentale. C'est aussi possible. Alors j'ai le 8 de denier. Alors, justement, je parlais de pardon. Le 8 de denier, ça peut être le fait, dans une guidance sentimentale, de travailler sur soi. Ça peut être le fait de... Peut-être que dans une relation, chacun doit travailler sur lui-même. Hein, ou travailler à rendre une relation plus satisfaisante. C'est une possibilité. Il y a peut-être quelqu'un là, avec le 8 de denier, pour qui une relation représente beaucoup à ses yeux. Et on est peut-être prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour que cette relation fonctionne, pour que cette relation soit durable. Généralement, avec le 8 de denier, on s'investit fortement pour que la relation fonctionne. Ça. Peut-être que certains Verseaux font tout, peut-être, pour construire un couple, pour construire une relation. C'est pareil, hein, dialogue ouvert et authentique hein, avec le 8 de denier. Hein. C'est aussi possible. Hein. Il faille vraiment, oui, peut-être dire certaines choses. Ouvrir son cœur, c'est une possibilité. Avec le 8 de denier, généralement, c'est quelqu'un qui est assez déterminé, hein, qui est assez obstiné. Hein. Le 8 de denier, bien évidemment que ça peut être vivre un changement ou un nouveau départ dans une relation. C'est une possibilité, bien évidemment. On fait des efforts avec le 8 de denier, vous voyez? C'est vraiment le fait de faire des efforts. Alors peut-être que pour une relation marche, c'est une possibilité. J'ai le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, ça peut être aussi des changements, bien évidemment. Hein, ça peut être aussi l'acceptation d'un changement dans sa vie sentimentale. Ça, c'est une carte aussi qui encourage à être audacieux. Après, ça peut être le fait d'être patient, de laisser faire le temps. Prendre du recul peut-être jusqu'à ce que les choses se développent, ou peut-être jusqu'à ce que les choses rentrent dans l'ordre. C'est aussi faire des plans pour le futur, le 3 de bâton. Avoir une vision plus large des choses. Ouais. Alors, j'ai la reine de bâton. Bon. Alors, la
la reine de bâton, la reine de bâton, elle a la ferme intention d'obtenir ce qu'elle veut. Homme ou femme, bien évidemment. La reine de bâton, le plus important pour elle, c'est la réalisation de ses désirs. Ouais. Elle est prête à passer à l'action, la reine de bâton. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur. Elle ne craint aucune menace. Elle n'a pas peur. Elle veut aller de l'avant. Elle accepte les défis. Elle accepte les problèmes avec courage. Elle fait ce qu'elle a à faire. Elle avance. Sans que personne ne l'arrête, généralement, la reine de bâton. Ouais. La reine de bâton, elle sait rassembler autour d'elle. Elle a toutes les qualités nécessaires pour concrétiser ses rêves, la reine de bâton. Et elle ne perd pas espoir, même s'il y a quelque chose qui ralentit. Je sais pas, l'évolution d'une relation, par exemple. C'est pareil, hein, elle se projette dans l'avenir, la reine de bâton. C'est quelqu'un de très sociable. C'est vraiment ça, la reine de bâton. Hein. La reine de bâton, elle peut demander d'être courageux, endurant, optimiste et confiant. Généralement, c'est quelqu'un d'assez... C'est une personne assez douce, chaleureuse, charmante, qui attire les autres, la reine de bâton. Bon, après, son inconvénient, elle peut être un peu têtue. Mais mis à part ça, c'est ça, la reine de bâton. Alors, je ne sais pas si c'est vous, la personne en face de vous, la reine de bâton. Mais elle fait avancer les choses. Elle veut que les choses avancent. Elle veut aller de l'avant. Et elle veut, elle veut obtenir ce qu'elle désire. 10 de denier. Ah. Le 10 de denier, c'est un investissement à longue échéance, le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, effectivement, ça évoque la stabilité et la famille. Ouais. Alors, effectivement, est-ce qu'il y a quelqu'un dans une relation qui veut que les choses deviennent plus sérieuses? Emménagement, faire un enfant, mariage, pax, peu importe. Généralement, le 10 de denier, c'est le fait que la relation, elle se matérialise par un engagement concret. Ça peut être ça, le 10 de denier. Bien évidemment, le 10 de denier, oui, ça peut être une relation à long terme. C'est peut-être ce que l'on désire, je ne sais pas. Après, c'est être stable et heureux. C'est réussir à stabiliser les choses. C'est aussi un soulagement final, le 10 de denier. Alors, s'il y a des conflits dans une relation, par exemple, de la mésentente, les choses vont... Oui, on va réussir à stabiliser les choses. Les choses vont rentrer dans l'ordre pour moi, si c'est le cas, bien évidemment. Ouais. Peut-être que certains Verseaux, pour l'instant, sont... Peut-être, oui, réfléchissent. Après, même si la reine de bâton, elle dit que... Même si la reine de bâton, elle veut aller de l'avant, elle veut que les choses avancent, et rien ne l'arrête, avec la prêtresse et le 3 de bâton, j'ai envie de vous dire que rien ne sert de vous précipiter. Il y a peut-être un problème dans une relation, un obstacle, c'est possible. Mais, ouais. Peut-être que vous prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner une réponse. C'est une possibilité. Je vais recouvrir des cartes, bien évidemment, pour vous les Verseaux. Je vais recouvrir le 3 d'épée tout de suite. On va recouvrir le 3 d'épée tout de suite. Voir ce qu'on a sur le 3 d'épée. Allez. Verseau, le 16 au 30 septembre. On retrouve le 3 d'épée. Chez le pape. D'accord. Alors, le pape, généralement, c'est un engagement. C'est un engagement. On a parlé de l'engagement avec le 10 de denier, hein, quelque chose sur le long terme. Le pape peut aussi demander de prendre du recul sur les événements et sur certaines perturbations émotionnelles, peut-être sur certaines douleurs. C'est une possibilité. Ouais. On évite les débordements avec le pape aussi. Hein. Avec le pape, alors bien évidemment, on peut être sur la voie de la réconciliation avec le pape. C'est une possibilité. Hein. Est-ce qu'il y a eu tromperie? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu tentation? Est-ce qu'il y a eu séparation? Est-ce qu'il y a eu une pause dans une relation? Je ne sais pas. Mais il peut y avoir réconciliation. Hein. On peut effectivement, je le disais, pardonner avec le 3 d'épée. Et se réconcilier, c'est une possibilité. Le 3, alors, le pape, il peut dire aussi qu'il ne faut pas être trop sévère. Mais bon, après, parfois... Hein, bon. Voilà. Mais c'est une possibilité, ouais. C'est une possibilité.
Après, je dirais qu'on veut rompre un engagement, mais avec le cavalier de coupe en énergie principale, je vais recouvrir le 5 de denier. Ou alors, on rompt un engagement pour aller vers quelqu'un d'autre. Ça, c'est une possibilité, bien évidemment. Possible, effectivement. Allez, on recouvre le 5 de denier. En d'autres paquets, j'ai de nouveau le 5 de denier. Hein. Ouais, ben j'ai le fou. Ouais. Ah, il y a peut-être... Alors, s'il y a quelqu'un... Pour les Verseaux, s'il y a quelqu'un qui vous manque, avec le 5 de denier, avec le fou, ouais, il peut y avoir un nouveau départ. Hein. Après, bien évidemment que ça peut être une nouvelle relation sur le point de commencer. Ouais. En tout cas, on entre dans une nouvelle phase de sa vie avec le fou. Hein. Ouais. C'est possible. Hein. C'est possible. Après le fou, c'est un premier pas. Voyez, c'est retirer sa peur pour avancer. C'est pareil, hein, on reste bloqué sur d'anciennes relations qui n'ont pas fonctionné, alors que le fou demande de prendre un risque avec optimisme, de retirer la peur pour avancer, peut-être avec quelqu'un de nouveau. Enfin, quelqu'un de nouveau, oui, quelqu'un de nouveau. Ou alors, on peut se réconcilier, je l'ai dit. C'est vraiment les premières étapes du voyage, le fou. Faire le premier pas. Oui, c'est se lancer dans... Ouais. Après, ça peut être la fin de quelque chose et le début d'un nouveau commencement, bien évidemment. Ouais. Après, oui, ça peut être quelqu'un qui s'en va, bien sûr, mais bon. Mais bon. Je vais le recouvrir, ce cavalier de coupe. Allez, comme ça. Après, s'il y a quelqu'un qui vous manque, il peut y avoir un nouveau départ, une réconciliation avec cette personne. C'est une possibilité. Pour les Verseaux qui le souhaitent, bien évidemment. Hein, bien évidemment. Mais j'ai l'impression qu'on est dans la réflexion. Là, il y a des Verseaux qui sont dans la réflexion. Allez, on recouvre ce cavalier de coupe, là. Ouais, alors... Ah mince, j'en ai deux, je ne les prends pas. Mais en d'autres paquets, j'ai quand même le chariot. Donc, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui avance. Peut-être que vous allez vers quelqu'un, c'est quelqu'un qui vient vers vous. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Après, est-ce qu'on est dans une triangulaire? Est-ce qu'on est dans une triangulaire? C'est une possibilité aussi. Allez. Je ne les prends pas parce qu'il y en a deux. Hein. Je recommence. Cavalier de coupe. Moi, il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Nous avons l'empereur. Nous avons l'empereur. Ouais. L'empereur, pareil, hein, l'empereur généralement, il prend les choses en main, quoi. Hein. Il sait ce qu'il veut. Hein. Il sait ce qu'il veut, l'empereur. Et avec l'empereur, c'est comme la reine de bâton, hein. Il y va, hein. Il sait ce qu'il veut, c'est l'action, c'est la concrétisation. C'est ça l'empereur. Ouais. C'est ouais. Est-ce que dans une relation, il y a quelqu'un qui se montre autoritaire, étouffant? Je ne sais pas. Mais l'empereur, il se concentre hein, sur son objectif. Hein. Il n'a aucune faiblesse ni aucun doute. Il est motivé, il est concentré. Il a le fort désir que quelque chose se concrétise, quoi. C'est ça, l'empereur. Moi, je pense que là, avec le cavalier de coupe et l'empereur, il y a quelqu'un, là, je pense, qui a envie de concrétiser quelque chose dans une relation. Pour moi, ouais. C'est vraiment ça, quoi. Hein, qui a envie de... Oui, qui a envie de concrétiser quelque chose. De passer une étape supérieure, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose comme ça. On va encore prendre plusieurs cartes pour vous.
les Verseaux, on va voir ce qu'on sort. Je vous dis, c'est possible que quelqu'un révèle des sentiments. Hein. C'est tout à fait possible dans cette guidance. Hein. Alors effectivement, si vous êtes déjà en couple, bah, c'est pas... Voilà quoi. Bon. Allez, pour les Verseaux du 16 au 30 septembre. Verseau, 16 au 30 septembre. Verseau, 16 au 30 septembre. Verseau, 16 au 30 septembre. Hop, hop, hop. On va la prendre. Oh, mon Dieu, je t'aime. En d'autres paquets, je vous la montre, hein, je la pose, je vais sortir de mon silence. Alors après, ça peut être vous qui ressentez ça, ou ça peut être la personne en face de vous qui ressent ça, hein, il faut adapter, bien évidemment. Alors, je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour y avoir un message. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Voilà les Verseaux. Allez, encore une carte pour vous du 16 au 30 septembre. Verseau du 16 au 30 septembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Tendre pensée. Pensée, création, connexion. Oh. Qu'il est bon de penser à son bien-aimé ou à celui qui sera peut-être un jour ton amoureux, vous adaptez en genre. Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui. Lorsque tu émanes cette qualité d'amour et de création avec le cœur, l'autre le reçoit aussi, car le monde n'est qu'unité. Tout est lié et connecté. Bon, bah les Verseaux, voilà. Hein, si quelqu'un est en train de réfléchir, bon, bah là, je pense qu'effectivement, quelqu'un va sortir de son silence pour venir dire quelque chose. Certainement, avec le cavalier de coupe, pour moi, bah, c'est révéler des sentiments. Exprimer ses sentiments, ouvrir son cœur. Quoi qu'il en soit, ça peut être vous, hein, bien évidemment. Mais avec le fou, je l'ai dit, ça peut être fait de faire le premier pas. Voilà. Voilà les Verseaux. Merci les Verseaux pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.